les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces au vanille et citron. Bonjour, aujourd'hui l'on fête un anniversaire, 98 ans. C'est pas tout jeune, malgré ses 98 ans, il a su garder sa fraîcheur, rester délicieux, frais, subtil, même si de temps en temps il dégouline un peu. Lorsqu'il est là, personne ne parle, tout le monde le dévore des yeux et finalement tout le monde le lèche goulûment. Aujourd'hui, il a 98 ans, nous fêtons le cornet de glace. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces au vanille et citron. Citron, accueillons les garçons au citron. Tout d'abord, Laurent. Salut Laurent. Salut Jean-Luc. Ça va bien Jean-Luc. Accueillons Myriam. Bonjour Myriam. Michel est parmi nous. Hi Mike. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Et enfin, accueillons Christiane, mes amis. Bonjour Christiane. Il était important de ne pas passer à côté de l'anniversaire des 98 ans du cornet de glace, mes amis. Sustentez-vous allègrement, une demi-heure de bonne humeur. On n'est pas dans la glace, on est dans la télé. Laurent, décontracté? Ça va. Vous avez l'air... excusez-moi, mais vous avez l'air quand même en pleine forme, hein? Là, C'est les frites. C'est les frites? Pourquoi vous habitez où? Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Beaucoup de frites là-haut. Pas mal. Pourtant, vous avez un t-shirt du Stade Toulousain. Supporter du Stade Toulousain. Supporter du Stade Depuis Toulousain. 25 ans. Depuis 25 ans, ami rugbyman. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Les rouges et noirs sont parmi nous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble. Bien, où ça? Béthune. À Béthune. Eh bien, bonjour à tous vos locataires, colocataires et Tout à fait. propriétaires. Myriam, vous dans la vie? Bonjour, je suis machiniste à Saint-Maur. Machiniste. Vous conduisez les... Je conduis les bus, oui. Les bus? Et à souffler et tout ça Non, le bus est standard, là. Standard. Adorable. Et vous pouvez mettre combien de personnes au maximum dans un bus? Ça dépend, une petite centaine. Une petite centaine. Debout, hein, s'ils sont tous debout. Ils sont tous debout. Bien. Michel, vous dans la vie? Manutentionnaire dans un abattoir. Ah, dans un abattoir. Je pousse les quartiers de cochons dans un frigo. Et il y en a plein des quartiers de cochons, hein. Ouais, un paquet. Oh là là. Moi, je suis allé dans un quartier, il y en avait partout, hein. Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais... C'est vrai. Ah, ouais. Et vous, Christiane, dans la vie? Alors moi, je suis surveillante de nuit. Je surveille des enfants, des cas sociaux, dans un foyer. Eh ben moi, je vous applaudis. Moi, je vous applaudis, parce que c'est... voilà. C'est pas évident, hein. Et j'ai travaillé cette nuit, j'ai pas eu le temps de dormir. Et hier, vous avez dormi quand, hier? J'ai dormi, j'ai fini ma nuit à 7h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc ça fait quasiment... 5 heures sur 72 heures. Bien, merci Christiane, c'est très gentil. Mes potes non plus ne dorment pas, ni jour ni nuit, mais les voici, ils sont là, et halte là, ils arrivent. Merci beaucoup. Christiane, vous avez une famille qui est... Je suis mariée, j'ai une petite fille, Oui. 5 ans, D'accord. Célia, et j'ai 4 frères et 4 sœurs, et il y en a 2 là. D'accord, donc vous êtes... comment s'appellent-ils, les 4 frères, 4 sœurs? Alors, il y a Gérard, Yves, Philippe, Xavier, Sylvie, Monique, Christine, Elisabeth et moi. Donc, On est 9. Vous êtes 9, eh ben, 9. écoutez, sympa, hein. Sympa. La première question nous dit justement sur 100 femmes combien rêvent d'avoir une famille d'au moins 6 enfants. Sur 100 femmes. Bonjour Jean-Luc. Bonjour ami. Une petite information pour la moyenne nationale. La moyenne nationale est de 1,9 enfants par femme, soit presque 2. Ah, comme quoi moi j'en ai fait 2, j'ai pas trouvé la virgule comme disait l'autre. Laurent, des enfants? Non, pas d'enfant. Vous en voulez? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, combien vous en voulez? 3. 3. Ça c'est bien. C'est bien. Bien. Vous avez répondu? 23. 23. Bien. Rêve d'avoir une famille d'au moins 6 enfants. Myriam? Je crois que j'ai répondu 36. 36. Oh, fait le public. Christiane, restez concentrée, vous inquiétez pas. Vous parlez avec votre sœur, c'est ça? Vous inquiétez pas, là c'est vous. Et tranquille, vous avez marqué combien, vous? 12.
Et le public a l'air plus proche de votre réponse que celle de Myriam. Michel, J'ai fait fort, je crois, 65. vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils, Pierre, 19 ans. Bien, d'accord. 65, je suis désolé Michel, mais la réponse? 15 seulement. Eh ben oui, le public ne s'est pas trompé. Bravo Christiane. Désolé Michel. Vous partez en vacances Michel? Je pense, oui, au mois d'août, Vous comptez aller où? en Angleterre, je crois. Ah, en Angleterre. Oui. Sympa. Ouais, sympa, ouais. Vous louez quelque chose, non? Non, on va voir la fille à Nanou qui est là. Ah, c'est votre compagne? Exact. Bonjour Nanou, enchanté. Et dites-nous Laurent, vous, les vacances? Ah, bah dans une petite semaine. Où? Gaillac. Gaillac, dans le Tarn. Eh, c'est sympa le Tarn. Ah, le bon vin. Ah oui. La prochaine question est en musique. Nous allons partir en avion en vacances en nous disant combien d'aéroports sont en activité en France. Myriam, vous avez répondu? Un petit 25. Un petit 25. Vous sentez pas l'affaire? Non, non. Michel? 54, je crois. 54, ils ont... Ouais. Christiane? 35. Laurent? 5. Laurent, c'est l'aéroport de Gaillac ou... C'est Aérodrome. ouais, on parle pas des aérodromes du tout. Qu'est-ce qu'un aéroport, la définition, ami? Port portuaire, donc qui peut desservir du fret, des passagers. On ne compte pas les aéroclubs, bien sûr. Bien sûr. Et ils sont recensés au nombre de 117. Et c'est un record d'Europe, Jean-Luc. Record d'Europe, et c'est Michel qui est le plus près de la réponse. Bravo à vous. Laurent, vous étiez un peu court quand même, hein? Un peu court. Un peu court de l'aéroport. Votre plat favori, Laurent? Ouais, spaghetti bolognaise. La bolognaise? Vous la faites comment? Bon, alors une recette de bolognaise par Laurent. Aujourd'hui, allez-y, Laurent. Oh, des tomates pelées. On pèle la tomate. Le hachis. Comment le hachis? Un petit mélange hachis de bœuf, hachis de porc. Épice? Beaucoup. Épice beaucoup. Ah, épice beaucoup. Eh oui, après spaghetti, normal. Très lourd. Ah oui. Vous, Myriam, une sauce pour les pâtes? Bah, traditionnel avec les oignons, l'ail, un peu de piment. Oignon, ail et piment. Ouais, à la tunisienne. À la Bien- tunisienne. Bien forte. La sauce. Épicé aussi. Bien aussi, ouais, j'aime bien épicé. Tout le monde, hein. Et vous, Michel, ami de l'abattoir? Une petite recette sympa, là. Oui. Chartsouille. Charles oui. Charles oui. Sartsouille. Charles oui. Oui. Qu'est-ce que c'est Charles Bah, il y a du cochon encore. Il y a du cochon? Ah oui. Charles c'est... Piment, poivron, Poivron, oignon, oignon, tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Ah ouais. On mélange tout ça et c'est délicieux. Et ça fait un Schwarzmühl. Une chartsouille. Schwarzmühlinger. Bonjour Schwarzmühlinger. Et vous, Christiane, une sauce de pâte? Carbonara, Carbonara. On l'a fait comment? avec des oignons, des lardons, de la crème fraîche, des œufs, Tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Sympathique. Nous allons parler de pâtes et on va dire buongiorno. Prima, tu me donnes tant de joie Quel est un mètre? que personne La longueur donne de la nouille la plus longue du monde. c'est ta bouche. C'est un record, ami barytonosaure. Et oui, c'est un record, et elle est d'un seul tenant, fabriquée par un Allemand du nom de Herbert C. Delfs. D'accord. Vous avez estimé la nouille à combien, Michel? 368. 368 mètres. Vous avez une grande nouille quand même. non? Ah oui. C'est un record, alors Ah bah on sait jamais. Hein. on ne sait jamais. Christiane? 115. 115 mètres de nouille. Laurent? 36. 36. Par rapport aux autres, vous avez une petite nouille de 36. Ouais, je m'en sers bien. Oui, attendez, attendez. Myriam, Encore plus petit, moi. combien? 24, parce que demain, c'est mon anniversaire.
Parce que demain, vous allez avoir 24 ans. Non, 26, mais c'est le 24 juillet. Bon anniversaire, Myriam. Alors. Un bisou. Bon anniversaire, comme ça, mignon. C'est sympathique. Non, mais des fois. Ben, c'est bien d'avoir mis 24. Mais je pense que vous avez. Si c'est un record, Myriam. Ah oui, c'est trop petit. Hein. Vous avez, à mon avis, c'est petite nouille. Petite nouille. 865 mètres. Michel. Mais oui, Michel. Myriam, bon, vous perdez un pote, il vous en reste un. C'est bizarre, c'est votre anniversaire demain quand même. Vous avez un petit copain, non? Mon mari est juste là. Ah oui, c'est votre mari. Est-ce que par exemple, pendant les câlins, on fait un concours de râle ou pas? Est-ce que vous pouvez nous faire un... Non. Juste un petit... bon, écoutez Laurent. Laurent, allez-y, faites un râle. Vous voyez, ça c'est... Oui. Ah non, mais gardien d'immeuble, on voit la cage d'escalier thoracique. C'est la question. Écoutez-la, elle est ma foi rigolote. En moyenne, combien de revues érotiques a un homme célibataire? En sachant qu'ils en ont pas tous. Ok, ça va, Christiane? Qu'est-ce qu'il y a? Petit doute là. Vous avez un doute? Ouais, petit doute. Il y a un doute qui s'empare de vous? Oui. Non, c'est pas vrai. Si. Un doute vous habite. Oui. Christiane, vous avez répondu? 7. 7. Ouais. Ok, pourquoi vous avez un doute? Je connais pas d'homme célibataire. Vous avez pas d'homme À part célibataire? Bruno. Ah, Bruno. Ah oui, attendez. Bruno, c'est le chauffeur de salle et je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse fort. Viens ici, Bruno. Viens là. C'est Bruno qui est là. Tu dis bonjour à ta maman, s'il te plaît. Et à papa. Et à tout le monde. Voilà, c'est Bruno qui s'occupe de tout le public et c'est un super Bruno. Voilà. Jean-Luc, Oui, Bariton. mais Bruno n'est pas célibataire. Je connais sa moitié. Elle est d'ailleurs fort jolie. Donc 7, ça vous semble... Raisonnable. Vous avez déjà jeté les yeux dans une revue? Jamais. Oh, jamais du tout. Jamais. Même pas un jamais. petit coup d'œil. Jamais. Rien. Rien. Laurent, 49. alors vous avez été célibataire ou... Bah non, le contraire. Mais... Ah d'accord. 49 revues... Oh, vous c'est... Tiens, on va regarder les revues célibataires. Bien. Myriam, vous avez déjà jeté les yeux dans les... Non. Vous avez répondu? 11. 11. C'est une moyenne, hein, nationale. Ben oui. Il me semble que vous tapez tous un peu fort. Michel, 25. vous avez déjà été célibataire, Michel? Pas longtemps. 15 jours? La réponse est 2 seulement. Eh bien, c'est Christiane la plus proche de la réponse. Ah, on va perdre notre gardien d'immeuble. Je suis désolé, Laurent. pas grave. C'était un plaisir. Vous défendez le fait. stade toulousain. Tout à fait. On envoie le bonjour à tous nos amis rugbyman. Et puis, merci de bien garder l'immeuble, puisque vous êtes gardien d'immeuble. On va vous offrir un téléphone portable. Merci à vous. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Très sympa. Venez, je vous serre la main et venez tout de même sous le parasol. Merci. Vous rafraîchir un petit peu, allez là-bas au fond. Vous y serez bien. Nous allons bien sûr continuer cette émission. Vous avez une voiture, Christiane? Oui. Oui. Vous lui donnez un petit nom ou pas? Le veau. Le veau? Et à côté, Michel, il est dans l'abattoir, il fait dans le cochon, lui. Pourquoi le veau? Parce qu'elle est... Elle avance pas. Elle rame. Elle a passé les 200 000 km. Ah oui, Il n'y a pas longtemps qu'elle s'appelle le veau. d'accord. Avant, elle s'appelait la vache ou... Non. Non. Le veau maintenant. Le veau maintenant. Le veau. Vous, Michel, votre voiture, vous lui donnez un petit nom?
Bah, Titine en général, quoi. Titine en général. Bien, vous Myriam, Non, pas de surnom particulier. je rappelle que vous êtes machiniste et que vous Oui. conduisez des bus De 12 mètres. de 12 12 mètres. mètres, oui, le D'accord. 11,99 exactement. Précise, hein. Et il y a des surnoms pour les bus, on les appelle comment dans votre Non, jargon? en fait, il y a plusieurs types de bus. On a les Agora, les R312 ou les SC10. Alors, qu'est-ce qu'un Agora? C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est la gamme au-dessus du R312 en fait. Bien sûr. Et le le R312, c'est la R312. gamme en dessous de l'Agora, c'est bien. Qu'est-ce qu'un R312? Parce que c'est vrai qu'on voit marqué derrière R312 de temps en temps. Oui, c'est pas en fait, ils n'ont pas le même système de freinage, tout ça. C'est plutôt mécanique. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes chauffeur de bus? 2 ans déjà. 2 ans déjà. Bien, on va parler voiture. Sur 100 Français, combien nettoient au moins une fois par mois l'intérieur de leur voiture? Vous nettoyez souvent votre veau, Christiane? Mon mari C'est votre mari? nettoie souvent le veau, oui. Oui. Ah d'accord, c'est lui qui s'occupe de la voiture. Oui, le plus souvent. Je le fais, mais moins souvent. Bien. Et vous avez répondu? 58. 58. Ouh, fait le public. Myriam? J'ai répondu 36, il me semble. Ils ont l'air un peu plus d'accord. Michel? 65. Michel, 65. Si, il y en a qui briquent. Il y en a qui briquent. Je sais bien que tout est bon dans le cochon, mais là, ça doit être un peu... La réponse, 28 seulement, c'est Myriam qui est la plus proche de la réponse. Et nous regardons, nous faisons les comptes avec... Ah, on va perdre notre ami Michel de l'abattoir. Michel, vous avez des enfants, vous avez déjà des petits-enfants ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Non. On va quand même vous offrir 4 places pour un parc d'attractions, ma foi, fort connu. Merci du côté beaucoup, du c'est Mar. très gentil. Merci à vous. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci à vous, Michel. Et nous allons retrouver, bien écoutez, une machiniste alias chauffeur de bus, Myriam, en deuxième marche. Et on rappelle votre profession, Christiane? Surveillante de nuit. Et dans un établissement? Un foyer pour les cas sociaux, les jeunes enfants. Et elle n'a pas dormi depuis au moins 48 heures. Elle s'appelle Christiane et elle a fait un sans faute car il y reste ses 2 potes. Je leur souhaite bienvenue à toutes les deux sur cette deuxième marche. Eh bien, écoutez, bienvenue mesdames pour cette deuxième marche. On va tenter bien sûr les 10 000 euros. Comment vous êtes inscrite, Christiane? Comment ça- C'est ma sœur, C'est ma sœur. Tine. Oui. Ça fait la deuxième fois qu'on vient. On était venus en novembre 2001. Et vous n'avez pas été tiré au Rien, sort? non. Et là, ça y est? On devait encore toucher le petit boîtier. C'était moins facile. D'accord. Ah oui, c'était Oui, la sélection du plus proche et Oui. maintenant c'est tirage au sort. Voilà. Donc je rappelle le 0825 03 02 01 car nous serons là dès la rentrée du mois de septembre. Vous pouvez bien sûr contacter nos amis du public avec plaisir. On vient en famille également. Myriam, si je vous dis dans la vie un objet qui vous est indispensable, Mon poste de radio. vous écoutez beaucoup la radio. Ouais, je peux pas rester sans musique. D'accord. Oui, La j'adore radio. beaucoup la musique. Vous, Christiane? Une bouteille de champagne pour faire la fête. Bien, bah écoutez, c'est un bon esprit. Écoutez bien, sur 100 Français, combien déclarent qu'ils ne pourraient pas se passer de télévision pour le restant de leur vie? Alors en fait, c'est bien plus subtil que ça. C'est sur 100 Français, combien déclarent, c'est l'inverse, qu'ils pourraient se passer de télévision? Excusez-moi. Je ne suis qu'un homme, je peux aussi me tromper, mes amis. Vous êtes pardonné, Jean-Luc. Oui, je suis désolé, excusez-moi, c'est pour moi. Donc, sur 100 Français, combien déclarent qu'ils pourraient se passer de télévision pour le restant de leur vie? Vous pourriez vous passer de télévision, Myriam? Non. Je pourrais pas vous regarder? Ah, oh, c'est mignon, c'est gentil. Myriam, vous répondez Je dirais 15. 15, d'accord. Christiane, est-ce que vous pourriez vous passer de télévision ou pas pour le restant de votre vie? Non, Non. Alors, c'est le jeu du plus ou moins? je vais dire moins. Un petit peu moins. Moins, un petit peu moins. Un petit peu moins. La réponse 8, c'est moins. Bravo, Christiane.
Ce sont vos sœurs là qui sont contentes. Jean-Luc, Oui. des statistiques tout à fait officielles nous disent que les Français la regardent en moyenne 3h20 par jour. 3h20 par jour, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de s'en passer. La deuxième question va nous parler d'argent, synonyme du mot argent. Christiane. Pognon. Pognon. Myriam. Flou, thune. Flouze, thune. Question argent. En parlant de thunes, à combien de francs équivalait une thune? C'est à vous, Christiane. Je vais dire 10 francs. Donc, 10 francs, une thune. Question plus ou moins pour Myriam? Je vais dire plus, mais... Je vais dire plus. Parlons thune, Barreto. Eh bien, c'est un mot de jargon apparu en 1618 et qui signifiait aumône. Alors, l'origine est obscure, mais cela pourrait venir de Tunis, déformé en thune, eu égard à un chef de gueux surnommé le roi des thunes. D'accord. Alors, il y avait la thune, il y avait d'autres Oui, valeurs. le sac, la brique. Ah, d'accord. Et la thune équivalait à combien de francs? 5 francs. Christiane, ça continue de monter pour vous. Alors, vous avez parlé de la brique et du sac. Oui, On a le sac 10 francs, puisqu'on disait t'as pas 10 sacs, ce qui voulait dire t'as pas 100 francs. Et une brique, ça valait 10 000 francs. D'accord. Christiane, ça va bien pour vous? Ça fait 48 heures que vous n'avez pas dormi, mais ça va aller. Oui, ça me convient. Ça vous va Je le bien? referai. Ça vous stimule bien en plus. La question suivante va nous parler d'un homme bien connu. Si vous aviez un tête-à-tête à faire, Myriam, avec un homme politique, vous aimeriez bien converser avec qui? Jean-Marie Le Pen. D'accord. Oui. Pour vous êtes d'origine, vous? Algérienne. Algérienne. Et vous aimeriez bien avoir un débat avec lui? Bah, pourquoi pas, puis en plus j'ai une grande gueule, donc comme ça fera... Un bon Ça fera débat. l'affaire, oui. Et puis on mettrait tout sur la table. Exactement. Bien. Eh bien, moi, personnellement, j'espère bien sûr qu'il ne nous regarde pas. Christiane, Moi, je dirais avec le maire de mon petit village, Féron, parce que je suis conseillère municipale là-bas, donc ce serait beaucoup plus facile. d'accord. Il s'appelle comment votre maire? Jean-François Baudry. Jean-François Baudry. Bien, bah, Je vais écoutez, être ravie. Non. Eh ben non, bah, écoutez, on peut lui envoyer le bonjour et puis on viendra pour le débat, tiens. Ce sera plutôt sympathique. Alors, personnalité fort connue, la question nous dit, quel âge avait Martin Luther King lorsqu'il reçut le prix Nobel de la paix? Et c'était en 1964. 64, oui. Quel âge avait-il? Alors, il fut assassiné en 1968. C'était le plus jeune lauréat à le recevoir. Son célèbre discours « I have a dream ». Bien sûr. Myriam, Je dirais 18 ans, mais vous diriez 18 ans. 18 ans. Je vais tenter plus. Vous tentez plus. Tentez plus. 35 ans. Christiane, vous allez monter sur l'escalier à mes côtés. Vos sœurs sont ravies. Désolé Myriam. Et merci de votre sourire, de votre sincérité. On va vous offrir pour l'été, pour vous rafraîchir, un petit frigo. Il est rigolo, mais il rafraîchit bien les boissons. Dans le pur style des années 50, parfait pour la voiture ou le bureau, ce mini réfrigérateur thermo-électrique est le top de la technique. Sympa. Merci de votre sourire. Et puis, belle fin d'été pour vous. Merci. Et puis encore, un très bel anniversaire. Madame est chauffeur de bus machiniste. Et bon anniversaire à vous, c'est demain. Et là, c'est aujourd'hui que nous retrouvons Christiane sur l'escalier final. Alors, comment ça se passe quand on est 9 frères et sœurs à la maison? Comment ça se passe? C'est super. J'étais la dernière, donc c'est super. Ah, vous étiez la Ah dernière? oui, j'ai été bien gâtée, bien dressée.
bien éduqués. Bon, j'ai des mauvais exemples derrière moi, mais bon. Ah oui, ce sont vos sœurs qui sont là derrière. Pourquoi des mauvais exemples? Il y a une bonne ambiance? Parce que ma mère a eu besoin de faire 4 exemples pour avoir le modèle parfait. Eh oui, je comprends. Et est-ce que vos frères et sœurs ont beaucoup d'enfants ou pas? Oh oui. C'est-à-dire? Oh, ben, on est bien 22 petits-neveux et nièces, hein. 22? Oh oui. Ah oui, c'est vrai. Plus. Ah, plus? Plus, oh oui, plus. Plus que ça. D'accord. On va vous offrir bien sûr 250 €. Et nous montons tous ensemble sur la première marche pour les 500 € obligatoires et réglementaires. Quand une postière vous dit qu'est-ce que c'est, faites comme musique, vous lui faites un baiser. Vous lui dites vos lèvres sont les fruits de saison. Et ça tombe au poil, moi j'adore les citrons. Ah ouais, ça le fait, hein. En parlant de postière, un objet recommandé est conservé à la poste combien de jours? Soit 15 jours, soit un mois, donc 30 jours. 15 jours. Donc vous validez 15? Je valide 15, oui. 15. C'est la bonne réponse. Jean-Luc. Oui. Nous offrons bien sûr tout d'abord 500 € à Christiane. Une précision? Oui, Jean-Luc, il faut savoir qu'au-delà de cette date, elle est renvoyée à l'expéditeur avec la mention non réclamée, mais d'un point de vue légal, vous êtes censé l'avoir reçue. Bien, merci bien. Nous montons sur les 1 000 € pour la marche suivante. Il y a la question suivante. Vous connaissez c'est une musique de dance music. C'est un groupe de dance. Hein. C'est Daft Punk. Vous connaissez Daft Punk? C'est super. Ils sont combien dans le groupe? Ils sont 2 ou ils sont 4? Oh mon Dieu, en plus, mon mari là, je vais me faire tuer. Je vais dire 2. Qu'est-ce qu'il y a, mon mari, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a le groupe en CD. Il a le groupe en CD? En 2? Je vais dire 2. Le groupe techno 2? Oui. On a dit 2? 2. 2. 2. 2. 2. Bah, c'est comme la pause, elle dure 2 minutes. 2 minutes. On me dit peut-être même pas 2 minutes, on revient tout de suite. Bienvenue sur la plus grande piste de dance music au monde en TF1 sur TF1. Will Smith, Christian. Jusqu'à maintenant, vous avez fait un sans faute. Daft Punk, ce sont bien sûr le groupe de techno dance music que nous entendons avec One More Time. Sont-ils 2 ou sont-ils 4 au sein de leur groupe? Vous avez répondu 2. Alors que l'on a bandé l'arc, la réponse est oui. Oui, sans faute, hein? Alors, sans faute. Sans faute. Jean-Luc. Bravo, nous vous offrons bien sûr donc 1 000 € sans faute. C'est bonheur, c'est bonheur. Alors, ils s'appellent Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter. Alors, leur nom vient d'une critique dans un journal musical anglais qui les avait traités de punk crétin, Daft Punk en anglais. Ils ont repris le nom. Eh ben écoutez, Daft Punk, on tente les 2 000 €, le sans faute de chez Sans Faute sur la marche suivante. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Charlemagne s'est marié 4 fois ou s'est marié 8 fois. Attention, prenez votre temps. Fils de Pépin le Bref, empereur à la barbe fleurie, empereur d'Occident. Allez, je vais pousser jusqu'à 8. Vous allez pousser... J'aime bien les sœurs, elles sont recueillies. Comment se prénomment vos sœurs? Sylvie et Christine. Qui est Christine? Ah oui, Christine, elle est un peu trouillarde, hein. Elle se cache les yeux. Hein. Oui, c'est parce qu'elle a pleuré tout à l'heure. Pourquoi elle a... Qu'est-ce qu'elle a pleuré?
Quand j'ai réussi là, Alors là, si vous réussissez là, elle s'écroule. elle s'écroule. Bien. 8 fois? Oui. 8 fois. Ah, 8 fois quand même. Oh oui. 8 fois. Eh bien, je vais les nommer, Jean-Luc. La première fois, c'était avec... Avec Désirée, Ah, Désiré. fille du roi des Lombards, Hildegarde, Fastrade, Liutgarde, et c'est tout. 4 fois. Bah, c'est déjà bien. Ah bah oui. Nous gardons vos 1000 € et nous tentons les 5000 € sur l'ultime marche maintenant. Et la porte s'ouvre sous l'œil de vos sœurs. En quelle année fut inventé le premier fer à repasser électrique? 5 000 € dans un premier temps, derrière 1862. Qu'est-ce que ça vous dit, 1862? Rien. Ça vous dit rien? Ça me dit rien. Électrique, Électrique, oui, effectivement. 1882, ça vous dit un peu plus? La 1902? non. Non plus. 1922. Non, j'aurais une préférence pour 82. Vous auriez 1882. une préférence pour Ouais. 1882. Bien, c'est votre première réponse, bien sûr. On va se retourner vers vos sœurs. Et Christine? 1902, plus. Ah, plus 1902. Le public? 19... Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le choix? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec 1882? Ah, mais du tout? Il y en a qui sont d'accord? Ah, il n'y en a pas. On s'est retourné. On a vu à peu près que la majorité du public n'avait pas l'air d'accord, mais vous savez, le public, de temps en temps, il dit des choses vraies, des choses fausses. Vous voulez que je les fasse lever pour qu'on sache définitivement combien il y en a qui ne sont pas d'accord? Allez, une dernière fois. Les amis, attention. Ceux qui ne sont pas d'accord se lèvent. Oh, bah alors. Alors là, j'aimerais pas être à votre place, Christiane. Hein. Bon. Là, vous voyez, il y en a, Ah oui, non. là, à la volée comme ça, sur 1882, il y en a 90% qui sont pas d'accord. Bon. Mais ils peuvent aussi se tromper, hein. Mais bon, mais là, ils sont quand même 90%. Bon, bah, je vais écouter le public. Vous allez écouter Oui, le public? 1902. 1902. En tout cas, Jean-Luc, Oui. cette invention fut brevetée par un homme américain du nom de Henry W. C. Lee, et c'était un 6 juin. Un 6 juin. Oui, Bien. c'est pour ça que les fers à repasser ont débarqué. C'est intéressant. Il y a eu l'appel, mais c'était plus tard, c'était le 18 juin, l'appel du fer à repasser. Attention, donc vous avez changé. En ce qui concerne les extrémités, vous étiez d'accord? Vous n'hésitiez pas entre les extrémités? Est-ce qu'on se libère des extrémités? Oui. Alors, première date que l'on libère. 1862. Nous jouons pour 5 000 €, mes amis, à la télévision aujourd'hui. Y a-t-il 5 000 € derrière 1862, date à laquelle fut inventé le premier fer à repasser électrique? Deuxième date, Oui. 1922, on élimine. on élimine 1922. Alors là, c'est cornélien, puisque vous aviez dit 1882, d'accord, dans un premier temps. Le public à 90% n'était pas... Oui, mais enfin, je me suis laissé influencer, donc j'assume mon choix. Vous assumez le... Ah oui, j'assume. Vous assumez le 1902. Je pourrais pas tous les baffer. Non.
D'accord. Il y a 90% du public qui avait dit ouais, on n'est pas d'accord. Quelles sont les personnes qui voulaient garder 1882? Voyons pour voir. Attendez, on va se retourner juste un dernier moment. Levez-vous les personnes qui étaient 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il n'y en a même pas 10% qui sont debout. Myriam, qui est dans le public assise dans les... Vous étiez pour garder 1882? Ouais, mais je suis pas très sûre. Pas très sûr, mais vous vous êtes levé quand même. Vous auriez gardé 1882. Première impression. Première impression. Et là, mes amis, le fer à repasser électrique, y a-t-il 5000 € derrière 1902? La case se dévoile. Aïe, 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 de l'information. Pourquoi? Mais c'était l'époque de la fée électricité déjà. Évidemment, à l'époque, on en utilisait peu, puisque les ménages, il y avait peu de ménages qui avaient l'électricité, et pourtant, c'était si vieux que ça. Bien, écoutez, je voudrais quand même qu'on fasse une ovation à Christiane, parce que elle s'occupe de personnes qui sont des cas sociaux. Elle travaille toutes les nuits. Elle est venue, elle n'a pas dormi depuis 48 heures. Elle est venue avec ses sœurs. Et elle s'est laissée influencer par le public, mais quoi qu'il en soit, eh bien, on a passé une excellente fin de matinée en sa compagnie. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite vraiment un bon appétit. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai demain